Bienvenue dans Masquer les émotions. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous. Allez, bon visionnage. Salam alaikum. Wa alaikum salam. J'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdoulilah, merci. Dans Masquer les émotions, on aborde les sujets difficiles à évoquer, tels que la mort et le deuil. Mais derrière ce moment de tristesse, il y a aussi des métiers essentiels. Et l'un d'eux est celui que tu exerces, transporteur funéraire. C'est un rôle discret mais assez crucial. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier ? D'accord. D'abord, merci de nous donner la parole. Notre métier, il consiste à intervenir lorsque l'on reçoit un appel ou des pompes funèbres ou d'une autorité publique, à savoir un commissariat, une mairie, une préfecture ou sur réquisition du procureur, par exemple. Une fois qu'on reçoit cet appel, on se doit d'aller sur le lieu d'intervention afin de récupérer le défunt et de l'amener en chambre funéraire ou dans un institut médico-légal s'il est nécessaire de l'amener là-bas. Okay. Voilà. Et en général, c'est quoi comme lieu que... Les lieux de décès ? Ouais. Dans la majorité des cas, c'est dans les domiciles, donc chez les gens, chez les familles. On peut également intervenir dans des hôpitaux, dans des EHPAD, mais également sur la voie publique, lorsqu'il s'agit de réquisition. Nous, notre société, elle est spécialisée dans les prises en charge avant mise en bière, donc les transports de corps sans cercueil. On récupère les défunts dans leur état de mort naturel. Dans la majorité des cas, alhamdoulilah, les défunts sont en bon état, mais il y a un pourcentage où les défunts sont décédés dans des circonstances qui font qu'ils ne sont plus présentables malheureusement. Ça peut être des personnes qui sont en état de décomposition, des personnes qui se suicident sur les voies ferrées par exemple, des personnes qu'on retrouve carbonisées, des personnes qu'on retrouve noyées. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? Ça fait 7 ans que je suis dans le funéraire. Et sur les 7 ans, j'ai fait 5 ans de transport funéraire et ça fait 2 ans que je suis à mon compte. Okay. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier dans le funéraire ? J'ai eu un décès dans ma famille qui m'a fait quitter mon travail pour aller à l'étranger faire les obsèques. Et à mon retour, j'ai perdu ce travail puisque je me suis absenté trop longtemps et il me fallait une solution de repli. J'ai postulé sur internet et j'ai vu une offre d'emploi dans le funéraire dans une grosse société française. J'ai postulé sans conviction et le lendemain ils m'ont rappelé et c'est de là où ça a commencé. J'ai commencé en tant que préparateur de cercueil, donc vraiment au plus bas. Par la suite j'ai évolué, je suis devenu chauffeur-porteur. Ensuite j'ai intégré la PHP en tant qu'agent de chambre mortuaire et j'ai rencontré un transporteur funéraire lorsque je travaillais à l'hôpital qui m'a expliqué un peu son métier. Ça m'a donné envie d'essayer. J'ai donné mon accord et j'ai été transporteur pour un petit sous-traitant. Par la suite, j'ai eu une expérience en chambre funéraire privée, familiale, et je suis revenu en tant que transporteur funéraire à mon compte. Voilà. Et est-ce que tu peux nous décrire le déroulement d'une intervention ? Alors nous, il faut savoir qu'on n'a pas de planning. C'est-à-dire qu'on peut nous appeler à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Donc on est au domicile, on peut être à un match de foot, on peut être au restaurant. Dès qu'on reçoit un appel, donc comme j'ai dit, d'une pompe funèbre ou d'une autorité publique, on se doit de se rendre directement sur le lieu d'intervention. Donc je vais prendre le cas d'une mission habituelle, un domicile. Donc une pompe funèbre va m'appeler pour intervenir sur un décès qui a eu lieu dans le 93. Donc je prends les informations, nom, prénom du défunt, date du décès, adresse et coordonnées du contact sur place, donc de la personne qui a contacté la pompe funèbre, afin de l'appeler et de la prévenir de mon délai d'intervention. Une fois que j'ai ces informations-là, j'appelle mon coéquipier, je lui envoie les informations et on se donne une heure pour se retrouver au domicile du défunt. Je contacte la famille pour les prévenir de mon heure d'arrivée. Une fois que j'arrive sur place, je dois m'assurer que le certificat de décès que le médecin a rempli
est bien conforme à la législation. Donc à savoir si on peut transporter le défunt et le déposer dans une chambre funéraire, tout simplement. Je fais les vérifications avec la famille en leur présentant mes condoléances. Une fois que ce certificat de décès est vérifié, je leur explique le processus de la prise en charge. Je leur laisse un moment de recueillement avant que mon collègue et moi, on procède à la prise en charge du défunt. Cette prise en charge, on la fera uniquement lui et moi dans la pièce où se trouve le défunt. Pas parce qu'on ne veut pas que la famille participe, mais c'est plus par précaution. Il faut savoir que lorsqu'on manipule un défunt, étant donné que c'est un corps qui est mort malheureusement, ça peut être choquant de nous voir porter le défunt et de le mettre dans une housse mortuaire, car c'est le protocole. Donc on procède à cette manipulation uniquement mon collègue et moi-même. Une fois qu'on a procédé aux manipulations, je retourne voir la famille pour les prévenir qu'on effectuera maintenant la levée du corps. Et à ce moment-là, je ne m'oppose pas au fait qu'ils nous voient sortir avec le corps. Par contre, je les préviens que le protocole sanitaire, il nous impose à nous, transporteurs funéraires, la mise en place du corps dans une housse et l'installation du corps sur une civière avec des sangles. Donc c'est des images qui peuvent être choquantes, mais je ne m'oppose pas au fait que la famille y assiste. Ensuite, c'est au choix de la famille. Une fois que c'est expliqué, on procède à la levée du corps. Donc on sort avec le défunt sur la civière, on l'installe sur le brancard et on met le brancard dans le véhicule qui est équipé d'un caisson réfrigéré pour les transports de corps sans cercueil afin de respecter la législation. On les ramène à la chambre funéraire que la famille a choisie, en général le plus proche du domicile. Les réquisitions, comme j'ai dit tout à l'heure, on intervient sur ordre d'une autorité publique. En général, un commissariat, une mairie ou le procureur général de la République. Lorsqu'on intervient, dans la majorité des cas, les corps ne sont pas dans un état présentable. Ça peut l'être, hein, ils peuvent l'être. Admettons une personne qui décède au restaurant parce qu'elle s'est étouffée. Cette personne va être en bon état. Son corps sera propre. À l'inverse d'une personne qui a été retrouvée chez elle alors qu'elle est décédée depuis plus de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Voilà. Lorsqu'on intervient sur la réquisition, il faut savoir qu'on n'a pas souvent les certificats de décès. Ce qui veut dire qu'on récupère le corps et qu'on le ramène dans un institut médico-légal pour qu'il puisse être autopsié afin d'avoir les causes exactes du décès. Et pour en revenir à l'exemple de la personne qui est au restaurant, qui s'étouffe, donc admettons ils font appel aux pompiers ou au SAMU, comment ça se passe pour cette personne ? Lors de l'intervention des pompiers ou du SAMU, à leur arrivée, la personne peut être ou décédée ou encore en vie. Ils vont essayer de la réanimer et malheureusement ils ne vont pas réussir. Donc elle va décéder sur place. Il faut savoir qu'un restaurant, c'est sur la voie publique. À partir de ce moment-là, c'est considéré comme une mort suspecte. D'accord ? C'est une voie publique, donc c'est une réquisition. Donc là, on a ou une autorisation, une demande du commissariat, ou une demande de la mairie, ou une demande du procureur pour intervenir et récupérer le défunt. Émotionnellement, ton travail, il a un impact quand même ? Alors, on est confronté à plusieurs réactions des familles, des réactions différentes. Hein. On peut retrouver des familles qui pleurent énormément, qui ont l'air très 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 endeuillées. Comme on peut retrouver des familles qui sont en train de dîner lorsqu'on intervient, alors qu'il y a un défunt un proche à eux qui est dans la chambre à l'étage. En fait, lors de ces situations, qu'on se rend compte que chacun vit le deuil à sa manière. On ne peut pas se permettre de juger les réactions des autres. Le deuil, il ne doit pas être associé uniquement aux pleurs, à la détresse. Parfois, pour une famille, je pense que ça peut être un soulagement qu'une personne parte parce qu'elle souffrait trop de son vivant. Il y a des personnes qui ne vont peut-être pas l'accepter, donc ils vont continuer de vivre comme si cette personne était encore en vie. D'où parfois les réactions lorsqu'on intervient, que les gens rigolent. Parfois il y a de la musique.
c'est vraiment propre à chacun. Et comment tu fais pour gérer tes propres émotions face à la souffrance des familles? Je dirais que je suis pas là pour apporter de la tristesse supplémentaire. Donc, quand bien même la tristesse est là, les larmes montent, je me dois de les contenir. Je ne peux pas me permettre de tomber en sanglots dans des situations qui sont parfois très compliquées, très tristes. Lorsque c'est une personne âgée, j'ai compris que c'était le cycle de la vie. Donc voilà, on grandit, on vieillit, on meurt. Donc c'est plus simple à accepter. Ça reste triste lorsqu'on voit des parents en pleurs, des enfants en pleurs. Mais lorsqu'on intervient pour, par exemple, récupérer une maman de 35 ans et qui a toutes ses amies, toute sa famille, son mari, ses 4 enfants, ses enfants qui sont en train de pleurer autour d'elle, là c'est beaucoup plus compliqué de gérer ses émotions, mais on se doit de le faire. Non seulement on se doit de le faire, mais en plus de ça, on doit accompagner les familles et les soutenir lors de notre intervention, parce que on est transporteur funéraire, mais on intervient également au nom d'une pompe funèbre, donc un autre organisme indépendant. On ne peut pas se permettre de venir et de faire du travail bâclé ou de ne pas respecter la famille. Peu importe comment on est accueilli, peu importe si on reçoit des remerciements ou des insultes, on se doit de s'occuper du défunt comme si c'était un membre de notre propre famille. C'est ce que je dis toujours. On fait comme si c'était un proche à nous. Et est-ce qu'il y a des situations qui sont particulièrement difficiles pour toi? Les situations qui sont assez délicates, je vais dire, il y en a plusieurs. Les premières, on doit s'occuper d'enfants ou de bébés morts-nés ou de bébés morts de moins de 2 ans. Voilà, on va dire une tranche d'âge entre la naissance et 10 ans. Donc là, il y a un gros travail à faire auprès des parents, auprès des proches, mais aussi les frères et les sœurs. Vraiment, quand on intervient, nous, dans les interventions sur les domiciles, on prend vraiment notre temps. Même si on a d'autres interventions après, on essaie de leur mettre un pansement avant de partir sur leurs grosses blessures. On leur met un petit pansement, c'est que le début du chemin pour eux en fait. Dans la majorité des cas, ils nous voient chez eux, après ils ne nous reverront plus. Les pompes funèbres vont prendre le relais et en général faire la suite des obsèques. Les situations où il y a des enfants, c'est très délicat. Ça fait beaucoup de peine. Et ensuite, il y a les situations, je dirais, qui sont plus violentes. Donc, tout ce qui est mort violente, homicide, que ce soit volontaire ou involontaire, tout ce qui est réquisition, en fait. On intervient, il y a beaucoup d'adrénaline, puisqu'en général, sur place, c'est la police qui nous attend. Donc, on doit intervenir comme dans toutes les prises en charge en soi. Hein. Mais lorsque c'est la police, c'est quand même plus stressant. On ne sait pas souvent sur quoi on va intervenir. Donc il y a une sorte d'appréhension. Et une fois arrivé sur place, on se retrouve devant une personne qui a 3 balles dans le corps, une personne qui a une corde autour du cou, une personne qui a reçu des coups de couteau, une personne qui a été retrouvée noyée, mais qui est restée dans un canal ou dans la Seine ou dans un lac depuis plusieurs mois. Ces visions, on ne peut pas les imaginer tant qu'on ne les a pas vues. Et heureusement, parce que c'est des choses qui sont vraiment horribles. Je pense pas que tout le monde est fait pour faire ce métier. Et quelle est la situation la plus marquante que tu as vécue? La situation la plus marquante Là, ou les situations, s'il y en a plusieurs. Une fois, je me suis occupé, j'en ai plusieurs. Elle est violente, elle est triste en fait, elle est très triste, mais c'est pas la chose la plus, l'histoire la plus choquante que j'ai vue ou à laquelle j'ai assisté. C'était une maman qui a donné la mort à son bébé et qui s'est suicidée par la suite. Donc on l'a récupérée, elle est allongée dans son lit et elle avait son bébé à côté d'elle, qu'elle enlaçait, pardon. Donc c'est choquant, c'est très triste. On se demande ce qui se passe, ce que les gens vivent en fait pour en arriver là. La vie elle est dure pour beaucoup de monde. Beaucoup portent un masque pour masquer les émotions. Je pense qu'il y a beaucoup de tristesse dans la vie de tous les jours pour énormément de monde.
mais que les gens ne le montrent pas. Et parfois, leur sac est trop rempli et ils n'en peuvent plus, ils ont besoin que ça se termine. Et malheureusement, ils passent à une étape qui est irréversible. Et est-ce que ça t'arrive de ressentir le besoin de prendre du recul ou de parler à quelqu'un pour te soutenir de toutes ces missions qui sont assez difficiles? Alors, parler, je parle pas beaucoup autour de moi de mon métier. Si on me pose la question, moi je vais être court, je vais dire que voilà, je travaille dans le funéraire. Et si la personne cherche à en savoir plus, je vais commencer à épiloguer un peu, mais en soi, je ne parle pas plus de mon métier que ça. En ce qui concerne la prise de recul, il y a des moments où j'ai besoin de me retrouver seul, sans mort, sans appel, sans stress, parce que c'est un stress permanent. On est constamment collé au téléphone pour ne pas manquer d'appels des clients, donc des pompes funèbres, mais également des autorités judiciaires, les commissariats, la mairie, etc. Parfois, oui, on a besoin de se retrouver seul, puisque je vais dire une chose qui peut être choquante, mais parfois, en fait, la mort, elle a plus d'impact, elle a plus d'effet sur nous. C'est-à-dire, j'interviens comme si toi, tu allais faire tes courses. Je ressens plus d'émotion. Et à ce moment-là, j'ai besoin de prendre une pause, de me retrouver seul pendant une petite semaine, 10 jours, un petit week-end, et de revenir. Voilà. Et comment les proches réagissent généralement face à ton intervention? En toute honnêteté, dans la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des cas, j'ai jamais eu de mauvais retours des proches ou des pompes funèbres ou autres. Mais les familles, après, en général, ça se passe très très bien. Et comment tu perçois la mort depuis que tu exerces ce métier de transporteur? Comment je perçois la mort? Je dirais que je fais plus attention à ce que je fais dans ma vie. Je prends plus de précautions pour certaines choses. On se dit tous que la mort, elle arrive à tout moment. Mais c'est des paroles, je pense. Lorsqu'on est dans le concret, dans le réel, c'est des paroles, mais qui ont un sens différent. Un exemple, je ne mettais pas sous la ceinture, maintenant je la mets tout le temps. Parce que je suis intervenu sur des accidents de la voie publique, de deux roues, de véhicules. J'ai vu l'état des corps et j'ai vu la détresse des familles qui venaient et qui ne pouvaient pas se recueillir sur le défunt non présentable. Ça, c'est très difficile. On va tous mourir. C'est une certitude. Mais il faut faire en sorte de préparer sa mort. Voilà. Et il faut faire attention. Et en dehors de l'aspect logistique, est-ce que tu penses que ton travail apporte du soutien aux familles? Je pense, puisque quand je quitte les familles, lors de mon intervention, elles me remercient. Il y a des familles pour qui je suis intervenu il y a des années, avec qui je suis encore en contact actuellement. On ne se parle pas régulièrement, mais on s'envoie des messages pour les grandes occasions, pour les Eid par exemple. Lorsque je vais inhumer dans un cimetière et que j'ai déjà inhumé une personne dans ce cimetière, ça m'arrive d'aller sur la sépulture de ce défunt, de prendre une photo et de l'envoyer à la famille. Voilà, ça leur fait du bien. Et qu'est-ce que ce métier t'a appris comme leçon sur la vie ou sur la mort? Je dirais que ce métier m'a appris, avant toute chose, à continuer de maintenir les liens avec la famille ou avec des amis. On a trop intervenu chez des personnes qui étaient seules depuis des années, qui n'avaient pas de contact avec l'extérieur et qu'on retrouvait dans des états trop avancés. Des défunts chez qui on a intervenu et malheureusement qui ont été inhumés seuls. Des défunts malheureusement qui ont, pour beaucoup je pense, musulmans, pas reçu l'obligation communautaire, à savoir la toilette rituelle, la mise en linceul, la salat janaza, l'inhumation selon le rite musulman, parce que pas de famille, parce que la prise en charge, ils n'avaient pas d'argent entre guillemets sur leur compte, pour beaucoup, donc c'est la mairie qui s'en est occupée. Quand c'est la mairie qui s'en occupe, ça va très souvent
ou en crémation, ou dans des sépultures pour indigents. Et je pense que c'est important de maintenir les liens avec ne serait-ce qu'un ami, un voisin, une fois par semaine. Si vous n'avez pas de réponse de lui, allez toquer chez lui, pas répondu. Appelez peut-être les pompiers si c'est une personne âgée, même si c'est un jeune. Voilà, la mort, elle a pas d'âge en soi. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et qui te motive à continuer malgré les défis que ça peut comporter? Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est que c'est jamais la même chose. C'est jamais les mêmes réactions de famille, c'est jamais les mêmes morts, c'est jamais les mêmes lieux, c'est jamais les mêmes sensations. Au-delà de ça, il y a un côté religieux, quand même, qui reste très fort, qui est très présent. Et je pense que c'est une bénédiction, sans être prétentieux, bien sûr. Je pense que si Dieu a mis la mort sur notre chemin, c'est pas pour rien. Et avant de terminer, y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter sur ton métier, que tu penses important ou que les gens devraient mieux comprendre? Je pense que c'est un beau métier, puisqu'on rend service à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, lorsqu'une ligne de métro est bloquée, parce qu'une personne s'est malheureusement jetée sur les rails, et qu'on intervient, sur cette ligne-là, il y a des personnes qui ont des rendez-vous médicaux très importants, il y a des personnes qui doivent aller au travail, qui ne peuvent pas se permettre de rater un jour, qui risquent de se faire virer, des personnes qui passent des examens. On facilite ces personnes-là lorsque nous on intervient. Il y a des familles qui ont parfois envie qu'on intervienne dans la demi-heure qui suit, mais entre l'intervention sur laquelle on n'est pas encore arrivé et la seconde, on peut avoir un cas de figure compliqué sur place. On peut avoir une distance assez importante entre les deux interventions. Il y a des familles qui sont très pressées. Je leur en veux pas. Simplement, comprenez que les personnes qui font ce métier-là, ils vont prendre soin de vos défunts. J'ai remarqué également que dans beaucoup de familles musulmanes, chez lesquelles elles font face à la mort pour la première fois, stress, panique, et font appel à la première pompe funèbre revenue, à savoir des pompes funèbres, dans la majorité des cas, l'extrême majorité des cas, qui ne sont pas des pompes funèbres musulmanes. La pompe funèbre musulmane, elle est spécialisée dans le rite, de la prise en charge du début jusqu'à la fin. Ils vont pouvoir vous accompagner, vous expliquer le protocole, la prise en charge, le rapatriement, dans la majorité des cas, à l'inverse d'une pompe funèbre non musulmane, qui sera beaucoup moins spécialisée, surtout sur le rite religieux. Chose qui est la plus importante pour nous, au-delà du rapatriement. Et quel conseil tu donnerais à une personne qui aimerait exercer ce métier? Et selon toi, quelle qualité il faut avoir? Les conseils que je donnerais à cette personne, c'est d'être très courageux, très travailleur. Il ne faut pas avoir peur des horaires, et il ne faut pas avoir peur de travailler. Il faut se forger une sorte de carapace et accepter parfois les remarques des familles, parfois les insultes des familles, savoir gérer les tensions familiales, parce que parfois il y a des problèmes dans les familles. On n'est pas censé prendre parti pour le clan à gauche ou le clan à droite. On doit rester neutre. Il faut savoir gérer ses émotions. Mais n'hésitez pas, c'est un beau métier. Moi, je suis content. C'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. C'était vraiment enrichissant d'en apprendre plus sur le métier de transporteur funéraire. Je te souhaite de continuer à exercer ce métier avec la même passion et le même respect pour les défunts. Qu'Allah, il te préserve, te récompense et te facilite. Merci beaucoup. Je te souhaite la même chose. Merci de m'avoir donné la parole dans ton émission.